L'invité de Comment j'ai réussi, Pierre Caron, président et fondateur de Yomi. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. C'est un système d'alimentation pour les propriétaires de chats qui fonctionne avec de l'intelligence artificielle. Donc l'appareil possède un dispositif de reconnaissance faciale pour adapter à la fois le type et la quantité de nourriture en fonction du chat qui se présente devant le distributeur. Comment est-ce que vous avez eu cette idée ? Et l'idée est venue assez classiquement de mon propre chat, qui était d'abord beaucoup plus matinal que moi, presque aussi matinal que vous, et qui avait besoin de manger le plus possible de pâté dans sa ration, ce qui nécessitait du coup mon réveil pour pouvoir l'alimenter. Et donc, de fil en aiguille, on est arrivé à intégrer un certain nombre d'éléments qui permettent aussi d'identifier d'autres chats, mais avant tout de faciliter l'alimentation des chats et de la pâtée. Alors, plus d'un Français sur deux possède un chat ou un chien. Il y a quasiment 17 millions de chats en France, 10 chiens. Les chats sont plus nombreux, c'est pour cette raison que vous les avez ciblés en priorité en pensant à cette machine ? Disons que les chats ont surtout besoin de plusieurs micro-repas par jour, quand les chiens, eux, peuvent manger 1 à 2 repas. Et donc, ils étaient moins... la réponse était moins apportée facilement que pour les chiens, et elle n'existait pas. Et donc c'est pour ça qu'on s'est concentré sur les chats. Alors il existe des appareils qui distribuent automatiquement des croquettes. Le problème, c'est que les croquettes ne sont pas forcément adaptées pour les chats. En tout cas, on ne peut pas manger que ça. Les croquettes, c'est un aliment extraordinaire, équilibré, mais le problème d'une alimentation 100% croquettes pour les chats, c'est qu'il va pas aller chercher son eau, il va pas manger son eau dans les croquettes, il va avoir beaucoup de glucides et assez peu de protéines animales de qualité, et donc il va avoir aussi beaucoup de mal à atteindre la satiété, parce que c'est un aliment très dense. Donc vous vous êtes penché sur la question, comment distribuer de la pâtée pour le chat ? Techniquement, c'est plus compliqué que distribuer des croquettes. Oui. La croquette, c'est une 5 à 7% de taux d'humidité, la pâtée, c'est plutôt 70 à 80%, et donc s'en suivent toutes les problématiques inhérentes à un aliment humide, et donc garder la pâtée intègre dans la machine, c'est beaucoup de travail. Alors, votre appareil a été présenté au CES de Las Vegas. Est-ce qu'il fonctionne uniquement déjà avec les chats ou est-ce que le système est capable de reconnaître d'autres animaux domestiques ? Par exemple, si on a un chat et un chien à la maison. La machine est capable de reconnaître chat et chien. Elle est capable aussi de reconnaître chat de bébés et d'adultes. Pour autant, elle va nourrir que le chat, puisqu'elle est paramétrée pour pouvoir nourrir le chat. Elle est même paramétrée pour nourrir le bon chat. Comment est-ce qu'on apprend à l'appareil à reconnaître tel ou tel chat ? Alors, on a l'habitude avec un smartphone, mais il faut se prendre en photo sur toutes les coutures. Vous faites pareil avec le chat ? C'est exactement ça. C'est-à-dire que la classification entre humain et chat, les modèles sont déjà très pertinents. En revanche, entraîner un modèle à reconnaître un chat d'un autre, ça nécessite un certain nombre de photos en entrée, et on réentraîne un modèle pour pouvoir poser un vecteur qui représente l'animal proprement. Mais on a l'habitude de la reconnaissance faciale pour les êtres humains, mais techniquement, c'est plus difficile de reconnaître un chat. Moi, quand je vois un chat, j'ai parfois l'impression qu'ils se ressemblent un peu tous. Généralement, ce qu'on dit, c'est que si on arrive à l'œil nu à reconnaître son animal, l'IA bien entraînée arrivera à faire la même chose. Alors votre appareil s'appelle Yomi, il n'est pas encore commercialisé, les préventes vont débuter au mois d'avril, les premières livraisons sont prévues je crois au début de l'été. L'appareil, il me semble, est fabriqué en Chine ? Tout à fait. Pour quelle raison ? C'est une question de coût, c'est une question de technologie ? C'est une question de savoir-faire avant tout. La plasturgie, notre machine, elle est composée de beaucoup de pièces plastiques et le savoir-faire de la plasturgie est quand même principalement en Chine. Et aussi un enjeu de rendre cette machine accessible pour les consommateurs in fine, puisque produire cette machine en France leur est rendu tout à fait inaccessible en prix. Mais est-ce que vous avez envisagé au cours du développement de fabriquer cet appareil en France ? Tout à fait. L'écart de prix était de quel ordre de grandeur ? Pratiquement x2 pour nous, donc pour le consommateur final, ça c'était plus. L'appareil ne fonctionne qu'avec des poches de pâté que vous allez commercialiser. Est-ce que vous avez prévu par la suite d'autoriser les fabricants de nourriture animale à produire des poches pour votre machine ou est-ce que ça restera un système fermé parce que ça fait partie du modèle économique ? Le système est fermé par construction technologique. C'est-à-dire que pour l'instant, pour pouvoir distribuer de la pâtée, il faut avoir une poche qui est complètement pensée pour cette machine. Donc pour l'instant, on est les seuls à le faire, puisque c'est nous qui avons développé la machine, mais on est tout à fait ouvert à l'idée de licencier nos pâtés, aussi pour pouvoir répondre à l'appétence de tous les chats, qui ont tous des goûts un peu différents. Est-ce que c'est votre entreprise qui va produire la pâtée qui sera dans ces poches, ou est-ce que vous avez passé un accord avec un producteur de nourriture animale ? On a passé un accord avec un gros producteur de nourriture animale, pour ne pas rentrer dans des problématiques aussi complexes que la production de pâté, le sourcing et le suivi de qualité. Mais la pâtée ne vient pas de Chine. La pâtée ne vient pas de Chine. Ce ne sera pas un appareil connecté. Le système d'intelligence artificielle fonctionne en local.
Tout à fait. On a deux modèles. On a un modèle qui tourne en local, par sécurité et pour respect du RGPD, et dans du multi-chat, dans une approche multi-chat. Là, pour le coup, on ne pourra pas embarquer la puissance de calcul en local, et donc là, ça passera par nos services de cloud. La réglementation RGPD, c'est la protection des données personnelles. C'est valable aussi pour les chats et les chiens ? Disons qu'en tout cas, c'est valable pour les machines qu'on met chez des gens. Parce qu'il peut y avoir des personnes dans le champ de la caméra enfants, ou les des enfants. bébés, Ouais. etc. Un dernier mot, mais l'intelligence artificielle pour les animaux domestiques, c'est un marché, à votre avis, qui est appelé à se développer. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme autre application ? Il y a beaucoup d'applications qui sont déjà en cours de développement. On parle de l'alimentation, mais il y a évidemment toute la santé animale, la santé prédictive, donc l'analyse de posture, l'analyse d'évolution de comportement. Pareil, dans les litières, on peut analyser un certain nombre de choses, comme la quantité de métaux lourds, et donc l'identification très en amont de maladies. Ça, c'est les premiers vecteurs. Et après, il y a des gens qui travaillent aussi à occuper nos animaux en notre absence. Donc, c'est d'autres leviers qui pourraient être travaillés. L'entreprise s'appelle Yomi. Le système sera commercialisé en ligne, je crois, dans un premier temps. C'est ça. À partir du mois d'avril. Pardon ? Puis chez les vétérinaires, tout à Puis fait. chez les vétérinaires. Et donc les livraisons à partir de l'été. Merci beaucoup Pierre Caron d'être venu ce matin, président et fondateur de Yomi. Il est 6h21 pratiquement sur Radio Classique. Nathalie